On est le 2 novembre et bienvenue en prenant votre café. Bon vote si vous allez voter. Bonne marche si vous habitez à Montréal. Bon, on parlait de ça. Mark Carney qui va aller en Chine ou qui est allé en Chine, je suis un peu perdu. On a de l'argent, nous autres, pour l'armée. Tout à coup, on va en parler. Mais on n'est pas en récession. Arrêtez ça peut-être qu'on soit. Calme mes ardeurs un peu. La génération Z ne peut attendre pour être belle. Surtout les hommes. Justement, en parlant de la STM, pas de grève pour la F1, la grève pour la vote, et le tribunal administratif du travail qui est pour ça. Les étudiants de médecine s'en vont en grève. On va accélérer un peu. Mon nouveau monde graphite, on va en parler. Coveo chute de 20%, toute une débarque. Des chutes justement de 20%, il y en a combien dans le marché depuis 56 ans? Le timing du marché, vous autres, pour timer ça, le marché, on parle de quoi? On s'en va au 2 novembre 1978 et on parle de la pleure de citrouille. Faut que je trouve une solution pour ça. Ça m'énerve quand il y a un délai, mais bon, qu'est-ce que je fasse? Hein? Je pense que c'est mon ordi qui commence à tilter. Pourtant, il est neuf, mais c'est pas assez. On n'est pas dans les champs. On ne peut pas aller dans les champs. Même s'il n'y a pas plu, la température n'a pas séché. C'est toujours ça à l'automne, mais je suis allé voir mes tournesols et les graines ne tombent pas. Ils sont encore bien là, sont encore au sec, donc ils sont protégés. Mais il faut aller les ramasser maintenant. Dès qu'on peut y aller, on y va. Justement, y aller, Mark Carney en Chine, il y a eu l'invitation, donc il n'est pas allé encore, pas à ma connaissance. Là, honnêtement, mettons qu'il n'a pas été, il va y aller. La Chine a dit, nous, on est prêts à laisser rentrer le canola. Mais vous devez laisser rentrer les autos chinoises. C'est sûr que c'est touché, il ne faut pas être cave, là. C'est sûr que c'est touché avec Trump. Il va nous en vouloir, mais de toute façon, il ne négocie plus avec nous. Il n'en veut pas d'accord de libre-échange. En 2026, là, quand l'accord va être terminé, là, on le renégocié en 2026, donc c'est peut-être pas terminé, mais quand on va le renégocier, c'est terminé, là. Donc, est-ce qu'on est un peuple souverain? Si la réponse est oui, on peut-tu faire à notre tête à un moment donné? Il y a quand même des limites à ce qui peut s'ingérer dans notre... On demande... François Legault pète une coche parce que Doug Ford dit appelez-moi les docteurs, moi j'ai de la place pour vous autres. On essaie de faire plaisir aux États-Unis avec les autos chinoises. Les constructeurs sont tous en train de partir, les constructeurs américains. Il va falloir qu'ils disent oui à un moment donné. Je sais que c'est touché, mais à un moment donné, il a le droit de mettre son pied à terre. On va vivre avec les conséquences. Si les États-Unis ne veulent pas nous autres, la Chine va vouloir nous autres si on ouvre les voitures. Tu sais, il faut regarder plus loin à un moment donné, là. On peut négocier ça avec la Chine. Parfait, regarde, on va les recentrer. Mais on va faire un autre deal. S'il arrive quelque chose, est-ce que tu vas prendre mon soya à moi au lieu de prendre le soya des États-Unis? Tout se négocie dans la vie. Mais d'attendre, de ne pas laisser rentrer les autos chinoises alors que notre canola est en danger pour faire plaisir à Trump, que Trump n'en a rien à foutre de nous faire plaisir. Il va falloir que Carney y aille, puis porte ses culottes, puis qu'il revienne, puis on a un deal. Là, qu'est-ce que le Bloc québécois puis l'NPD parlent? Ouais, mais là, assurez-vous, parlez-y du travail des enfants. Il n'y a personne dans le monde, dans notre société à nous, il y a du monde, là, mais mettons, ceux que vous m'écoutez, là, vous n'êtes pas pour le travail des enfants. 100%, là. Moi non plus. On ne veut pas encourager ça. Mais là, tu essaies d'avoir un deal. Première étape, tu as ton deal. Deuxième étape, tu vas dire, est-ce qu'on peut arranger ça? Ça reste un pays communiste. On avait déjà exporté notre canola là-bas. Nous, ce qu'on veut, c'est exporter notre canola. On veut qu'ils viennent s'installer ici. On ne pourra pas tout changer, là. Tu sais, à un moment donné, il faut faire que l'NPD et le Bloc, là,
mettre de l'eau là, puis aux entreprises de porter leur culotte. Est-ce qu'il y a des enfants qui travaillent dedans? Est-ce qu'on le sait? Ou non? On ne peut pas toujours le savoir, là. Mais à un moment donné, si tu arrives, tu dis, ouais, là, tu vas me laisser rentrer les autos chinoises, moi, t'exporter, là, le travail des enfants, tu vas-tu régler ça? Vous savez, c'est pas comme ça qu'on négocie, là. Oui, il faut mettre de la pression. Mais en premier lieu, il faut régler le conflit en premier. Tu ne rajoutes pas de l'huile sur le feu. Il s'en fout, de lui, là. Et sans défendre aucun pays, il y a des pays, puis je fais attention, là, mais vous comprenez qu'il y a dans des pays, les enfants n'ont pas le choix d'aller travailler. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Mais il faut se remettre dans leurs conditions de pauvreté extrême. S'il y en a, la famille, elle envoie les enfants travailler. Je rappelle qu'ici, là, dans le temps d'une paix, là, je ne sais pas c'est en quelle année, c'est au début des années 1800 peut-être, là, 1900. Des enfants, on faisait des enfants pour qu'ils travaillent sur la ferme, là. Donc, il ne faut pas recréer ça, mais il faut comprendre un peu aussi, même si on n'est pas d'accord. Ah, hey, on a de l'argent. On est-tu en danger? J'ai-tu manqué le mémo, moi, là? Parce que là, on achète des sous-marins à la Corée, on va acheter des sous-marins. Là, on va augmenter le nombre de réserves, les soldats réservistes de 28 000 à 400 000 à cause des changements climatiques. Si on n'est pas capable de les avoir quand une rivière déborde, il faut demander la permission. On va en embaucher 400 000, de 28 000 à 400 000, des soldats de réserve. Mais y a-tu... vas-tu en avoir un devant chez nous? C'est-tu un nouveau service qu'ils nous offre? Ben, ça coûte, ça. Sont-ils gratuits, ces soldats-là? Des sous-marins, des avions. Il faut se défendre. J'ai hâte en tabarnouche de voir le budget. Ça va être complètement débile. Hey, écoutez, on n'est pas en récession. Le PIB de le dernier trimestre, c'était moins 0,3, puis celui qui s'en vient, on pourrait voir 0,4 de croissance. C'est pas la croissance de la Chine, là, qui est du 5 à 6 même du 7, là. Mais on est content que ça frôle le zéro. Fait que c'est ça. On n'est pas. Ça prend 2 trimestres consécutifs négatifs de PIB, selon les théories de récession. Donc, on ne l'est pas. On entend des fermetures. Il doit bien avoir des ouvertures. Mais tu sais, c'est toujours la même chose, hein. Même quand tu es une vedette, mettons, là. Bon, ils veulent savoir c'est qui ton nouveau couple. Mais c'est bien plus intéressant de savoir la séparation. Le négatif est plus intéressant à lire. Ah, ben oui, je le savais. Ah, tu veux des différences d'âge? Ben, voyons donc. Avait de l'air de sa fille. Dans les cas où Marilyn et moi se séparaient. Ben, on n'est pas à l'abri. On ne veut pas que ça arrive, on n'est pas à l'abri, tu sais, n'importe quoi. Ça peut arriver à n'importe qui. Hey, la génération Z, et surtout les hommes, hein? Vous ne pouvez pas attendre d'être beau et belle. Ouais. Il y a beaucoup de génération Z, donc ils sont jeunes, là, en bas de 30 ans, qui vont en Turquie, en Tunisie, ici, pour se faire déjà des facelifts. Les cils, n'importe où. Il y a les seins, bien évidemment, là, les fesses. Donc, la génération Z, ça dit, écoute bien, là, moi, je vois ça sur TikTok, là, j'attendrai pas que la face me tombe pour la remonter. Donc, ils sont proactifs. Calmez-vous. Faites juste manger des légumes, marcher, faire attention à vous, ça va déjà être une grosse partie. Si tu fais pas ça, ben, tu t'aideras pas, là. Mais ça dépense, la génération Z. Dépense, on s'en va au Québec. La STM est toujours en grève, hein? On vote aujourd'hui. Pendant la Formule 1, le tribunal administratif du travail et la STM avaient suspendu leur grève pour la F1. Pour satisfaire. Puis c'est bien correct. Ça aurait été le bordel.
Mais quand tu veux mettre de la pression, tant qu'à foutre le bordel, pourquoi foutre le bordel avec des gens étrangers, puis des Montréalais, bien évidemment, et refuser de foutre le bordel, accepter de foutre le bordel pendant les élections? Je sais bien que la plupart des gens, là, on va marcher pour aller à notre bureau de vote, en ville. Mais il me semble que le tribunal administratif du travail, il prend beaucoup de place un peu. Vous ne trouvez pas, dernièrement? Laissons-les gérer le pays, là, la province, là. Ça vient faire quoi, toujours, se mêler de conflits? C'est le gouvernement qui aurait dit non, c'est le jour de vote. C'est interdit une grève le jour de vote. Sincèrement, à un moment donné, il faut faire que, tu sais, le Legault, là, il va être effacé de la carte, là. C'est pas mal. Il n'en restera plus un. Donc, quand on voit Lionel Carman partir au nom de la famille c'est précieux, là. La job du père aussi est précieuse. Si mon gars s'en va se mettre tout nu, bien sous, sur les réseaux sociaux, moi, peut-être il dit, tu vas te calmer net, tu vas enlever ça. S'il va écrire une lettre qui est contre les PME ou les agriculteurs, moi, peut-être il dit, tu... Hein? Comme toi. Non, tu ne feras pas ça. Tu ne me mettras pas dans la merde. Tu as le droit de t'exprimer, mais là, c'est pas le moment. On va perdre ma job. On va être mis dans l'embarras. Lionel Carman, sa fille, il peut bien croire qu'elle a le droit, là. Mais Lionel Carman, là, quand ils ont voté le baillon, il était là, lui. Pourquoi il n'a pas démissionné avant? Est-ce qu'il essaie de tirer l'impact de François Legault? Ils vont tous partir. Quand les députés savent qu'ils ne seront pas réélus, ils vont tous partir. Ils commencent à se regarder des jobs, des conseils d'administration, un peu partout. Ils sont en train de dire qu'ils sont disponibles. Il n'en restera pas un, là. On n'est pas satisfait. Donc, c'est le temps, François Legault, de passer et de dire, regarde au moins à l'histoire pour passer des choses. Peu importe si on est d'accord ou pas, là, en passant, là, les médecins qui pleurent, là, savez-vous que la loi, là, elle ne change rien pour tout de suite? C'est à partir du 1er avril. Comment je dirais bien ça maintenant? C'est à partir du 1er avril, on est le 1er novembre. Ça ne change rien pour les 5 prochains mois. Ça ne lui tente pas de se calmer un peu. Arrêter de faire peur à la population, prendre le temps de le lire, de se dire, écoute, parfait, on a 5 mois, ça lui tente-tu de... Tu sais, c'est bien beau de dire au gouvernement, retire ta loi, là, mais là, ils ont 5 mois. 5 mois. Puis si on est obligé de passer une loi, il ne faut jamais l'oublier. Les autres disent non, 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 non. Quand on leur a donné une augmentation de 30% d'augmentation aux médecins, là, hein? Sincèrement, c'est le 1er avril. Vous juste rentrer. Puis là, imaginez-vous, le baillon, là, il était passé parce que les médecins ne voulaient pas enseigner. Fait qu'ils ont dit, parfait, on passe une loi baillon pour régler le problème. Vous n'avez plus le droit de négocier. Vous êtes obligé d'enseigner. Puis ça, il y a des choses qui font du sens. Mais imaginez-vous que les élèves, les étudiants en médecine ont voté pour la grève, veulent partir en grève. C'est juste à pas te présenter à ton cours, man. On passe une loi pour les aider, pour s'assurer qu'ils aient leur stage, pour pas qu'ils perdent des années, puis ils s'en vont en grève. Comment? Okay. Vous voyez bien qu'à un moment donné, là, on peut bien prendre la part des médecins, là, me faire gueuler quand je prends la part. Je prends même pas la part de personne en passant. Je regarde ça d'une façon neutre. Et la neutralité me dit, bon, il y a jusqu'au 1er avril, on voulait protéger les étudiants n'ont pas dit, parfait, nous autres, on s'en va en grève. Allez-y. Allez-y en grève. C'est vous autres qui allez le perdre, là. Tu sais, si les médecins et les étudiants veulent mettre le Québec dans le trouble, les patients, c'est pas le gouvernement qui va mettre dans le trouble, c'est les patients. S'ils ne veulent pas travailler ici, on ne peut pas les forcer. La dame là, que je vous ai parlé hier, là, qui est partie travailler à Whitehorse, là, territoire du Nord-Ouest, elle serait partie pareil, c'est pas la loi. Elle en profite pour dire c'est à cause de ça. Tu me dirais à moi, là, aujourd'hui, tu me dis, François, va gérer ton entreprise dans le Nunavut, 10 jours par semaine.
Et le reste des 21 jours, tu n'as pas besoin de rien faire. Tes ventes vont être faites pour 8 ans d'avance. Mais il faut aller au Nunavut le faire de là-bas. 10 jours, 21 jours de congé, j'y vais tout de suite. Quand pas de loi, je suis heureux. Pas de problème. Il y a FaceTime, moi, dire allô Marilyn, puis après ça, ben, je reviens. Je fais rien pour 21 jours. Je vais au gym. En natation. À un moment donné, il faut qu'on se calme. Ça va donner quoi le goût de revenir en arrière? De recommencer au complet? De faire ce que les médecins ont le goût d'avoir? C'est pas parce que les médecins veulent une certaine façon de travailler que c'est la meilleure. C'est une façon pour faire plus d'argent. Si le gouvernement est obligé de passer des lois, c'est peut-être parce que dans le système actuel, il y a des gens qui tirent la couverte de leur bord. On peut tous régler le problème dans une entreprise sans avoir une loi. Tu regardes, tu dis, ouais, on va essayer de travailler différemment. Puis là, maintenant, le département, tu dis, non, tu fonctionnes donc bien mieux que moi, toi. Ouais, regarde, j'ai fait ça. Il y a quand même des gens, les leaders, qui peuvent faire ça. En passant, là, dans tout ce qu'on parle, là, des médecins, qu'est-ce qui arrive avec les médecins anglophones puis les infirmières anglophones puis tout ça? Comment ça se fait qu'on ne les entend pas parler, eux autres? Je dirais que ça va bien, dès que tu parles anglais, puis tu travailles à l'hôpital en anglais. Ben là, on va en grève. On est en grève. Qu'est-ce que je vous dis? Fait que la CAQ est effacée, c'est aujourd'hui qu'on vote, allez voter. Je ne sais pas si je m'envoie le temps parce que je suis en campagne. Je suis en campagne. Mais c'est qui le prochain qui va partir? La CAQ. Des gros noms, comme un Louis Lemieux, bien sympathique, là. Mais lui, il va rester jusqu'à la fin, là. Il n'y aura pas 5 conseils d'administration, puis il n'y aura pas de poste à radio puis de télévision disponible, là. On n'a jamais entendu parler tout le temps. Ça fait 7 ans qu'il est là, pauvre Louis. Ben écoutez, les libéraux sont corrompus, mais ça, c'est la version de Paul Saint-Pierre Plamondon, puis il y en a déjà eu dans le passé. Mais le PQ, eux autres, ils ne peuvent pas avoir des gens qui sont corrompus là-dedans. Parce que personne n'est là pour sa cause. Les gens sont là pour la cause noble de faire un pays. Donc, tu ne peux pas être corrompu. Tu ne peux pas avoir un passé. Tu ne peux pas rien faire de mal parce que tu es noble, toi. Ça, c'est votre futur premier ministre. C'est le mien. Parce que je ne vais pas quitter la province, là. C'est complètement stupide. Pour le pouvoir, là, il y a des gens corrompus à tous les niveaux, tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Tout le monde est malheureux. Nouveau monde graphite. Et ça, s'il y a quelque chose que vous me parlez qui ne m'intéresse pas pantoute, là, c'est pas mal ça. Pas mal ça. Mais on va aller voir le nouveau monde graphite. On m'avait approché il y a très longtemps. Il y a un gars qui est venu au Salon du Livre puis il m'a dit faut que je te parle de nouveau monde graphite. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas besoin de moi. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il jouait comme rôle là-dedans, mais il n'y a pas besoin de moi. Nouveau monde graphite, ben ça va pas bien. Hein? Nouveau monde graphite qui extrait du graphite à Saint-Michel-des-Saints. Parce qu'ils viennent de perdre GM, Panasonic, leurs 2 gros clients, puis c'est dans la filière batterie, bien évidemment, plus qu'on a besoin de graphite dans la filière. Je suis là, moi, on va aller là à place. Fait que, puisque ça va pas bien, qu'est-ce que le gouvernement fait? Ben, le fédéral fait une garantie de prêt. Garantie de prix de vente. Donc, s'ils n'ont pas de clients, ben, ils vont pouvoir vendre à un prix garanti. Je suis assez écœuré de sauver des entreprises, là. Je suis tanné. Elle va tomber, c'est plate, là. Mais ça, c'est le risque entrepreneurial. Laissez les entreprises se péter la gueule tout seul. Le gouvernement n'a pas d'affaires dans le nouveau monde graphite. On veut sauver quoi? La filière est morte. Vous n'êtes pas tannés, vous autres? Hey, Coveo, je ne le suis pas, mais je lis les nouvelles comme tout le monde.
vient de prendre une débarque de 25%. Ça valait 8, ça tombe à 6. Pourquoi? Parce que semblerait que les entreprises vont moins l'utiliser. Pourtant, dans l'intelligence artificielle, il y a eu... puis les revenus étaient bons. Les revenus ont dépassé les attentes de 21%, mais c'est le Outlook qui semble pas bon. Il y a quelqu'un qui l'a downgradé. Et SAP, qui était dans le scandale de la SAQ, qui est dans l'entreprise, je pense, allemande, est en train de développer une technologie aussi semblable à ce que Coveo fait. Coveo qui est à Québec. Louis Tétu, qui a déjà essayé d'être dragon. Il était juste... C'était juste pas bon. Mais c'est pas méchant que je veux dire ça, mais il y avait pas... Dans le casting, il était pas... c'était un homme d'affaires exceptionnel, là. Mais pour la TV, ça passait pas. Et c'est Alexandre Taillefer, finalement, qui avait été choisi à ce moment-là. Donc, Coveo, si vous le suivez, c'est pas une bonne nouvelle. Est-ce qu'on achète? Ben, c'est vous autres qui le savez, là. Moi, je vous présente, ça vient de tomber, il y a des gens qui vont se garrocher dessus parce que c'est un deal, mais il reste qu'il y a d'inquiétude. Ce qui arrive avec des entreprises comme ça qui prennent une débarque, puis ça va vers le bas, puis la technologie est bonne, puis les revenus sont là. C'est Hostile Takeover qui est possible. C'est une entreprise quand même qui vaut 575 millions, ce qui n'est pas beaucoup. Donc, une entreprise comme SAP pourrait décider que moi, je vais acheter Coveo à la place. Ce qui serait plate pour un siège social québécois à Québec. Un fleuron de Québec, on peut se le dire. Mais des grandes entreprises pourraient l'acheter, tout simplement, s'ils peuvent l'intégrer dans leur portfolio et aller plus vite. On parle beaucoup de chute potentielle à la bourse. Et je ne sais pas quel journal, je pense la presse, ont calculé le nombre de fois. C'est, voyons, l'OMF, qui ont dit à la bourse. Dans les 56 dernières années, ça a tombé 11 fois à plus de 20%. Donc, on le sait qu'on va avoir une drop de 20%. Est-ce que ça va tout être vos titres? Le marché va tomber. Peut-être dans 2 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 10 ans, peut-être demain matin. On ne sait pas. On ne sait pas. Très difficile de planifier le marché. Mais, après une chute de 20%, ce qui a suivi par la suite, c'est toujours 2 années à peu près avec un rendement de 21%. Donc, c'est bien évident qu'il faut se garder des possibilités lorsque ça tombe d'avoir de l'argent de côté. Mais cependant, si tu gardes tout ton argent en attendant que ça tombe parce que tu vas penser que c'est la semaine prochaine, tu essaies de timer le marché, ben t'attends. Mais si ça se passe dans 7 ans, ton argent n'aura pas travaillé. Donc, voyez comment c'est difficile de timer le marché. Et pourquoi que, quand on est à la bourse, il faut penser sur un horizon de 5, 10 et voire 15 ans. C'est pour ça que je ne suis pas d'accord que les villes investissent, là. Puissent investir parce que ça peut arriver. Ils peuvent mettre de l'argent 1 million, 100 millions. Boum! Ça tombe. Ça, c'est nos taxes qui tombent. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. On se voit en 56 ans. Donc, c'est à peu près une fois aux 5 ans. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé 20%. Ben, c'est arrivé au début de la COVID. Ça a tout remonté, là. Regardez. Ça veut-tu tomber de 20%? Regardez sur 5 ans. Ici, 2020, de 3424 à 2200, c'était toute une débâcle. Ça a tombé de 33%. Quand Trump est arrivé aussi, ça a tombé. Donc, on les a eu, on a eu 2 déjà à 5 ans, des bonnes drops. Puis regardez, ça a récupéré complètement. Donc, on les a déjà eu. Il va en avoir d'autres. Il va en avoir d'autres. Faut pas paniquer avec ça. Puis essayez pas de timer le marché. C'est impossible. Ça serait bien trop facile. Mais il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je le savais. Puis, mais il n'y a personne qui le sait. Il y a un mois, il y a quelqu'un sur mon Facebook qui a dit, le Bitcoin, au mois de novembre, 175 000, je le sais, c'est évident, parce que telle chose. Ben, aujourd'hui, le Bitcoin est à 110 000. Fait que les certitudes, là, à moins que tu contrôles la compagnie, tu sais ce qui s'en vient, là.
Hey, connaissez-vous Merrill Brands? Merrill Brands, vous les connaissez? Ils ont monté leur prix, Merrill Brands. Ils ont monté leur prix et ça n'a pas passé. C'est qui Merrill Brands? Je vais vous les présenter. Je vais vous les présenter, Merrill Brands, c'est qui? Ça, c'est tantôt. On va venir là-dessus. Our Brands, Coleman, Oster, Greco, Rubbermaid, Sharpie. Ils vendent de moins en moins de Sharpie. Dymo, les imprimantes. Camping Gas, Expo, Elmer, Sunbeam. Vous voyez, il y en a beaucoup, hein? Il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Eux autres, ils ont monté les prix en pensant que l'élasticité des prix est infinie. Que les gens vont toujours accepter des hausses de prix. Mais c'est ça qui est le danger, c'est de briser la juste valeur marchande. Donc, ils augmentent les prix. Pouf! L'action tombe. On va les revoir encore. Juste cette semaine avec les résultats, parce que l'outlook n'est pas bon. Donc, vous voyez, les gens sont très impatients. De 4,88 à 3,43, les ventes ont été pas mal moins élevées. Ça vaut quand même 1,42 milliard. Là. Pas une petite compagnie du tout. Là. Mais l'élasticité des prix, à un moment donné, tu dis, ouais, le Sharpie, moi, peut-être licher ma langue avec là, pour le rendre encore bon. Il faut faire très attention à ça. Très, très attention. Et c'est ça qu'on a vu à bourse dernièrement. Facebook, la même chose. Hein? Ça va pas bien, pouf, ça tombe. Google, ça va bien, ça explose. Amazon va bien. Donc, on pénalise ceux qui vont pas bien sévèrement et on récompense largement ceux qui vont bien. C'est à peu près ça la bourse en ce moment. Il y a Apple qui est resté relativement stable parce qu'ils ne sont pas dans l'intelligence artificielle, eux autres, c'est dans les téléphones. Hardware. Donc, ils n'ont rien annoncé encore de majeur qu'on peut se dire, oh, ça va exploser. Ils n'ont pas de nouveaux gadgets là, qui s'en viennent. Là. Donc, ils rafraîchissent ce qu'ils ont. Ils n'ont rien à nous offrir sur l'intelligence artificielle. Peut-être qu'ils n'auront jamais rien. Ils essayent, là. Mais j'utilise pas l'intelligence artificielle intégrée dans le téléphone. On va sur chat directement. Là. Peut-être que je devrais le faire autrement, là, mais. Hey, l'euro va trop bien, l'Italie n'est pas contente. Et c'est ça qui est dangereux quand on a un pays, une seule monnaie pour plusieurs pays. Hein? L'euro par rapport au dollar américain va très, très bien. Parce que on n'aime pas Donald Trump, on achète moins d'affaires aussi de là-bas. Donc, le dollar américain a baissé par rapport à l'euro. Mais sauf que le problème, c'est que maintenant, quand ils viennent pour vendre un peu partout, l'euro est élevé. Parce que les transactions mondialement, ça passe beaucoup en dollars américains ou en euros. Et là, les Italiens se plaignent. Et vous voyez là, l'impact d'avoir une seule monnaie. Mettons là, qu'on se sépare. On va avoir la monnaie du Canada. Bien, tout ce que le Canada fait vient nous impacter. Donc, il faut avoir notre propre monnaie. Regardez, là. Ça ne fait pas l'affaire de l'Italie. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Ils mettent de la pression. Baisse les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt sont seulement à 2. Donc, ils disent baisse-les pour dévaluer le dollar, l'euro. C'est ça que ça donne. C'est ça que ça donne. On va aller voir les milliardaires. Il y en a des milliardaires ici? Pas ici, là. Il y en a ici. Oui. On va vous en présenter un du Canada. Ben, Trump, en ce moment, vaut 497 milliards. Cette semaine, seulement vendredi, il a gagné 9,3 milliards. Larry Ellison a gagné 7. Jeff Bezos a gagné 19 milliards en une journée. Les gagnants et les perdants. Bernard Arnault, un autre 485. Steve Ballmer. Mais je voulais vous présenter David Cheriton. C'est un ancien professeur, ça. De Stanford University. Et lui, au tout début, professeur billionnaire, il a acheté 100 000 actions de Google quand c'était au tout début. Il est milliardaire avec ça. Il vaut 21 milliards. Donc, combien valait Google au tout début? L'as-tu ici? Peut-être que je ne l'ai pas au complet, là. Il était une fois des gens heureux. Google. Ah, oh là. J'ai-tu jusqu'en 2014? Ça valait 31. Il doit y avoir des splits et tout ça, là. Bon, il y a eu des splits. Il y a eu un split de 501 pour 500, c'est bizarre, ça.
20 pour 1 aussi. Fait que c'est le fun. Ben, ça, c'est le fun de trouver une compagnie au tout début. Là. Y croire quand personne n'y croit. Il vaut 21 milliards, le professeur. Ça va, insolite. Hey, j'ai trouvé ça le fun. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé ça, puis j'ai été allé. L'Université Laval, on fait des recherches sur les plures. Et entre autres, la pleure de citrouille. Et il l'emmène en poudre. Et c'est excellent pour capter le plomb. Mettons qu'il y a du plomb dans quelque chose, ça peut faire un filtre pour le capter. Et je trouve ça le fun parce que vous savez que je fais de la citrouille et je récupère la graine pour faire de l'huile, la chair pour faire toutes les cosmétiques qu'on fait et faire de la tartinade, bien évidemment, les biscuits à chien. La seule chose que je jette à la fin, imaginez-vous, c'est la pleure. Ce serait ça, c'est le fun qu'il y ait des bouchées pour qu'on puisse faire ça. Comme des filtres au charbon, des filtres à la poudre de pleure de citrouille. On va l'essayer. Ben, je ne sais pas comment je vais le tester, là, mais on va essayer de voir combien j'en ai par citrouille de ça. Donc, c'est le fun. Hey, j'ai parlé tantôt que la génération Z ne pouvait pas attendre d'être vieille pour être belle. La génération, bien évidemment, hommes et femmes. Ben, il y a une étude en même temps qui est sortie. Les hommes dépensent plus que les femmes dans les crèmes. 49% des gens, vous m'écoutez, vous achetez des crèmes. Et c'est pour ça qu'on fait nos crèmes de unisex. Sont unisex nos crèmes. Elles sont aussi bonnes pour les hommes et les femmes. Puis je le vois, j'en utilise, et de plus en plus à l'utiliser. Nos cosmétiques. Donc, c'est le fun parce que je suis un producteur de cosmétiques naturels avec des produits de la ferme que les gens aiment beaucoup. Ben, je trouve ça le fun. C'est un marché en croissance. OK? Ici, il fonctionne, nos cosmétiques. Et là, je te régénérerai pas, là. Mais j'en ai des compliments sur ma peau, sur mes cheveux, sur que je fais peut-être pas mon âge. Certains vont dire oui, mais ça, je m'en fous, là. Moi, j'écoute pour personne. Ben, je suis vieux si tu demandes mon âge. Mais je suis jeune si tu regardes mon intérieur, mettons. Hein? Allez, on s'en va là, en terminant le 2 novembre 1978. Je vous amène le 2 novembre 1978. Est-ce que vous êtes là? Oui. Est-ce que je suis là? Non. Et voilà. 6 premiers mois de l'année fiscale, un déficit fédéral de 7 milliards. Pas si pire. Ben, il était en augmentation par rapport à l'année d'avant de 4,2 milliards. Donc, il a doublé en une année. Et qui était le premier ministre au gouvernement fédéral? Un dénommé Trudeau père. Et c'était prouvé que Pierre-Éliott Trudeau était un des plus grands dépensiers. Son fils a suivi. On l'a voulu. C'est ça qu'on a donné. Regardez, il doublait le déficit. C'était 7 milliards. Donc, on prévoyait 11 milliards par année. Là, on va le savoir cette semaine qu'on est à 100 milliards. Il parlait beaucoup dans ce temps-là de paiement de la dette, ce qu'on ne paye plus, ce qu'on ne parle plus pantoute. Il disait, ben, il y a beaucoup d'argent qui s'en va au paiement de la dette, là, on ne la paye pas, la dette. On l'accumule. Ben voilà. Merci d'être là. Venez nous voir sur françoislambert.one et passez une excellente journée.